Et ça y est, c'est lancé. Donc à nouveau Laurence, bonjour. Bonjour à toutes les 2. Merci. Bonjour. Bonjour Patricia. Bon, Merci Laurence, de m'accueillir. Merci. c'est Merci, merci. c'est gentil, merci de nous faire confiance. Et puis justement, on va écouter, ben, pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui et qu'est-ce qui vous arrive? Alors, je vais reprendre mes notes parce que de tête, j'ai peur d'oublier, on va dire. Donc, enfin, le plus gros problème, c'est mes problèmes financiers, hein, puisque depuis 2022, j'ai plus rien. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va dire que dans d'autres blocages, quand je fais un pas en avant on va dire, dans des compréhensions et tout ça, eh bien, le lendemain, il n'y a plus rien. Je ne me souviens plus de rien, je sais plus ce que j'ai fait. Enfin, c'est hallucinant. Euh, j'ai aussi, à chaque fois que j'entreprends quelque chose pour mon entreprise ou même pour moi, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de continuer. Ça peut être n'importe quoi, mais j'arrive jamais à aller jusqu'au bout de ce que je fais. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, et puis, euh, enfin, j'ai plus de mémoire. Moi qui n'oubliais rien avant, parce qu'avant d'être thérapeute, j'étais professeure de danse classique. Et donc la mémoire, elle travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'oubliais rien. J'étais la seule à connaître tous les anniversaires de toute la famille et de mes amis. Et maintenant, on peut me dire n'importe quoi, j'oublie tout. Mais vraiment tout. Euh, et voilà. Et j'ai remarqué aussi que j'avais aucun souvenir avant mes 4 ans. Mmh. Ça, somme toute, la constitution du cerveau fait que c'est assez classique, hein. Avant 4 ans, il y a très, très peu de personnes qui se souviennent, sauf s'il y a un gros traumatisme, de ce qui D'accord. leur est arrivé. Mmh. Ok, bon, bah alors ça, du coup, Mais en tout voilà, cas, le c'est un fait peu. que avant vous aviez une grande mémoire, du fait de votre activité qui demandait justement d'intégrer des informations, avec les postures de danse ou autres, à partir de quel moment vous avez remarqué que cette mémoire n'était plus aussi efficace qu'avant? Alors, en fait, j'ai commencé à m'autoriser à oublier des choses D'accord. quand j'ai appris que j'avais de l'arthrose. Donc, je suis passée par kiné, médecin, enfin, tout ça. Et mon kiné me disait, mais parce que je parlais de mes enfants, et il me disait, mais euh, pourquoi vous en faire autant pour vos enfants? Peut-être que penser juste à vous enfin, à oublier un peu vos enfants, ça vous permettrait d'aller autrement, enfin, de vivre autrement. Et en Mmh. effet, donc je me suis autorisée. Et depuis ce temps-là, j'arrive plus à intégrer. Quand j'apprends, alors tout ce que j'ai appris avant, ça va, mais ce que j'apprends maintenant, c'est la cata, quoi. Je peux pas parler de quelque chose si j'ai pas une doc à côté, quoi. Même si je l'ai appris, même si ça a été validé, j'ai besoin d'une doc, de quelque Mmh. chose, d'un document, quoi. OK. Voilà. Je vous laisse Euh, continuer. ah oui, il y a aussi une chose là, il y a un truc que je comprends pas. J'arrive pas à me coucher avant 2 heures du matin et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me pousse à rester éveillée. Et je sais pas quoi, je sais pas, je comprends pas. Et vous Alors, vous abandonnez facilement au sommeil ou pas du tout? ben, quand je suis, on va dire, épuisée, oui. Mmh. Mmh, bon, des fois, quand je suis trop fatiguée, bah, j'arrive pas à dormir, ou alors quand je suis pas dans un lieu que je connais, je n'arrive pas à m'endormir, pardon. Il me faut toujours du temps, il faut que je adapte l'écoute
donc que je me rassure en écoutant les bruits autour de moi pour savoir ce que c'est, enfin bon, tout ça. Et et puis, ben, voilà, donc comme je peux pas lire parce que je suis, à côté de mon mari et la lumière que je mets pour lire et ben, ça le dérange. Mais bon, donc voilà, je prends le téléphone, je me mets sous les couvertures et puis, je joue et Ouais, je pense qu'en plus ça n'aide pas ça parce que n'aide pas. l'écran, ben non. Mmh. Mais voilà, je sais pas, j'ai tout essayé, je me suis levée, je suis allée boire un coup, je bois une tisane, il y a rien qui fait que je m'endors, rarement, mais vraiment OK. très rarement avant 2 heures du matin. Mmh. OK. Voilà. Après, oui, alors, schéma répétitif, alors là, c'est toute ma vie. J'ai toujours eu du mal avec l'ordre. J'ai toujours l'impression que si je mets les choses en ordre, je pourrais plus vivre. Donc c'est le bordel chez moi. Voilà, mais bon, enfin, là, j'en arrive à un moment donné où, j'ai trop de choses chez moi et j'arrive même pas à faire le tri. J'ai récupéré beaucoup de choses au décès de mes parents, donc de la maison de mes parents et hem et et j'arrive pas à les jeter. Ouais, je t'ai Bon, je suis désolée, je pleure pour un rien, hein, donc vous inquiétez pas. Je laissez suis laissez 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 ce qui doit partir réellement. C'est je prenez respirez, prenez votre temps, il y a j aucun souci avec ça. je suis hyper émotive et un rien et surtout quand je parle de moi, Mmh. c'est pas ce que ça me fait, mais je sais pas d'où ça vient. J'avoue que ça m'a beaucoup énervée pendant très, très longtemps. Bon là maintenant, ça va un peu mieux, mais bon, je m'excuse tout le temps parce que c'est pas forcément agréable. Pas s'excuser. Vous excusez pas, d'accord? Merci. Heu, oui, donc les 2 dernières années, elles ont été un peu compliquées, par le décès de ma sœur, ma belle-mère et ma belle-sœur. Enfin, c'était 3 personnes que j'affectionnais. Mes parents n'étant plus là, bah, je comptais un peu sur elles. Et puis en dernier, il y a eu mon chien au mois de novembre. Et bon, moi et les animaux, c'est un quoi. Donc voilà, ça me touche beaucoup. Et, et je pense qu'à quelque part, tous mes problèmes viennent un peu de toute cette émotivité qui n'a jamais pu vraiment être écoutée, puisqu'on me disait mais arrête de pleurer, et puis voilà. Mais bon, Mmh. ça, c'est encore un autre problème. Euh, donc, à part que bon, les problèmes de finances, c'est vrai que j'ai, j'ai, enfin, j'ai pu récupérer une confiance en moi lorsque j'ai eu un coach, mais j'avais perdu mon envie de vivre. Et l'année dernière, j'ai été coachée, donc ça m'a redonné ma joie de vivre. Et, et du coup, j'ai quand même, même si j'avais perdu ma joie de vivre, j'avais une confiance dans ce que je pouvais apporter aux autres. Euh, alors peut-être que aussi, enfin, je me dis que si j'ai pas eu de clients, c'était aussi pour peut-être mieux me remettre de tout ce qu'il y avait à vivre. Je Mmh. sais pas, Mmh. je sais pas trop comment ça marche, mais comme tout est lié à Mmh. quelque part, voilà. Mmh. Hem, On essaye de mettre de la raison, hein, sur tout ce c'est qui nous ça, arrive. Il y en a c'est ça. peut-être pas forcément, en tout cas pas celle, auquel on s'attend. Non, non, ça c'est sûr,
bon, bah, je suis curieuse de savoir ce qu'en dit ma conscience de tout ça. Alors, les phénomènes inhabituels, eh ben, en fait, pratiquement toutes les semaines, alors c'est pas toujours les mêmes jours, mais toutes les semaines, il y a des odeurs que je sens que mon mari ne sent pas du tout. Surtout des sons, des cigarettes, aussi des parfums de fleurs, mais je sais pas trop quelles fleurs. J'ai pas réussi à les déterminer parce que ça change à chaque fois. Euh, voilà, il y a 2 ans, j'ai eu des soucis avec des ressentis, là, comme je vous disais, par rapport au Reiki, où j'avais toutes les nuits, je ressentais des trucs dans la tête. J'avais l'impression qu'on me trifouillait le cerveau. Ça me faisait comme si on me mettait des multiples doigts dans le cerveau. Enfin bon, c'était des impressions, mais ça se passait toujours la nuit, vers 3 heures du matin, ça me réveillait. C'était plutôt stressant. Et vous avez tout fermé depuis, hein? Oui, j'ai tout On avait fermé. quand on avait parlé. Voilà, côté Reiki, j'ai tout fermé. Mmh. Et par contre, à 5 heures du matin, il se passe autre chose là? Ou c'était, ce que vous disiez, la lourdeur au niveau du cœur et l'impression Alors, d'avoir un poids? c'est pas alors, ça a été pendant à peu près à la même époque, Mmh mh. ou juste après. C'était, oui, tous les matins à 5 heures du matin, je ressentais une espèce d'énergie qui rentrait en moi et qui venait se loger sur le cœur. Ça me faisait mal, ça m'empêchait de respirer à chaque f enfin, grâce aux vidéos que j'ai regardées des HRE, j'ai pu, au bout d'un moment, dire, bah, enfin, il n'y a pas d'autorisation, donc fichez le camp. Et donc, petit à petit, ça s'est espacé. Et du coup, maintenant, ça va. Bon, ça m'arrive encore de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. Et puis, je reviens sur les odeurs, que vous percevez. C'est Oui. uniquement dans votre lieu d'habitation? Quand vous partez, par exemple, en voyage ou chez des amis ou autre, il y a aussi ce type, de phénomène qui vous Non, suit? Uniquement ici? ouais, j'ai remarqué juste dans la maison. Juste dans la maison? D'accord. Ouais. OK. Mmh. Je vous laisse, continuer. Voilà, donc après, bah, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai un son dans la tête. Mmh. J'ai un son dans la tête et je sais pas si c'est des enfin, je comprends pas, j'ai pas l'impression que ce sont dans les oreilles. Et bon, je suis pas allée chez le médecin pour savoir si c'était des acouphènes et tout ça parce que, il y a des moments où je fais moins attention, donc ça me gêne pas. On va dire, ça se met en sourdine, mais il y a des moments où bah, j'entends plus la conversation qui est à côté, quoi. Parce que ça prend trop de puissance, Voilà, trop de c'est ça. place? Ouais. Mmh. Effectivement, Alors, faut aller voir, faut aller consulter pour ce genre de choses. Ça peut être acouphène ou autre chose, mais je crois pas en que ce lien soit avec, l'oreille, acouphène. mmh. Mais comme on n'est pas loin aussi d'une antenne, du coup, je sais pas si ça vient aussi de l'électromagnétisme de Mmh. l'antenne et tout ça. Bon, OK. voilà. Ça fait à peu près 8 ans que j'ai remarqué, que j'avais ça. Mmh. Et il y a aussi une chose que j'aurais aimé, savoir, c'est quand j'étais gamine, hein, j'ai le souvenir, je devais avoir, 4-5 ans à peu près. Il fallait toujours que ma maman soit à côté de moi dans le lit, donc elle dormait avec moi. Et toutes les nuits, je me retrouvais avec la tête aux pieds, sous les couvertures. Et je ne sais pas s'il y a une explication, mais moi, ça m'a toujours étonnée parce que j'avais l'impression d'étouffer et je ne trouvais pas la sortie. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais besoin de ma mère à côté de moi. Voilà, je sais pas trop, à cet âge-là, il y a OK. des choses, voilà. Autrement, est-ce que vous avez besoin de mes travaux ésotériques ou pratiques passées? Ce qui serait intéressant, oui, c'est de noter ce qui s'est passé en 2022 et ce qui a marqué le début Ah justement oui. de, Alors ce en qui vous arrive. 2022, en février 2022, j'ai fait une hypnose,
je sais pas s'il était ésotérique, régressive, pardon, c'est hypnose régressive quantique Mmh. avec un hypnotiseur suisse. Et, donc pendant cette hypnose, il s'est passé que comme je l'avais contacté par rapport à l'abondance, et il m'a fait réciter une prière, enfin bon, voilà, parce qu'a priori, c'était aussi par rapport à la famille, donc il fallait réciter une prière. Bon, j'ai récité la prière et tout ça, et on a fait cette hypnose, et en juin, à partir de juin 2022, plus plus de clients. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? J'en sais rien, mais pour moi, c'est lié. Mais voilà, maintenant, ce serait intéressant peut-être d'aller faire un tour pour voir ce qui s'est passé, j'en sais rien. Mmh. Ouais, je me le note. D'autant plus que ça n'a rien à voir avec la méthode, hein, ce qu'il vous a fait faire, hein. Cette méthode-là, je l'avais étudiée aussi, dans ma jeunesse, mais Ouais. jamais on nous a demandé ça, mais bon. On va aller Ben, voir ce qui s'est passé, hein, c'était en février. oui, parce qu'en plus, après, en écoutant d'autres vidéos, mais pas HRE, mais de lui qui il parlait, et il y a un moment donné où il a parlé d'un être avec qui lui il discutait tout le temps et il le guidait. Et donc j'ai appris après qu'il était guidé par quelqu'un, et du coup peut-être que c'est en lien. Enfin, j'en sais rien, mais bon, Mmh. ça m'a On va mis aller la voir. puce à l'oreille. OK, OK, on va aller voir ça. Beh, d'autant plus que ça a commencé à péricliter après, donc Absolument. ça va être intéressant. Hem, est-ce qu'il y a autre chose à partager? Euh, je voudrais savoir justement si tout ce côté d'abondance est en relation avec ma ligne, enfin avec mes lignées. Parce que ben, on n'a jamais roulé sur l'or, hein, puisque mes parents prenaient des crédits et puis ils prenaient des crédits pour rembourser les crédits. Et donc, Mmh, OK. Bon, vous avez vu suffisamment de HRE pour savoir que de toute façon, vous êtes incarné dans une famille, qui oui, correspond à ce dont les besoins, à ce dont les interférents ont besoin de vous faire vivre en termes d'émotions ou autres. Hem, oui, l'abondance, c'est toujours un thème très, très intéressant, mais il va être surtout intéressant pour l'après, pour recréer de quelle façon, justement avec l'intention que vous avez envie de mettre et de poser dans votre histoire, de quelle façon vous pouvez accéder à cette fameuse abondance intérieure déjà. oui, 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 c'est Mmh. ça. Voilà. Et ouais, ça c'est super important. Mmh. Alors vous m'avez, posé sur le papier une très, très jolie intention. Est-ce que vous avez votre papier? Oui, oui, oui. Alors, mon intention pour cette session, c'est de trouver la sérénité financière, pouvoir continuer d'avancer pour déployer ma puissance de lumière intérieure et d'aider le plus possible de personnes à retrouver leur être originel par l'amour de soi et la reconnexion au corps. Une belle intention qui va déjà commencer par vous, avant d'accompagner les autres. On est d'accord là-dessus? Absolument, Hein, OK, absolument. bien. Bon Laurence, si c'est OK pour vous, je vous laisse désactiver le micro. On se retrouve tout à l'heure Oui. et on va voir un petit peu comment c'est avec Patricia. Déjà Patricia, tu me dis comment tu te sens, si tu m'entends bien? Sens bien, Ça va? je Comment me tu te sens bien. sens? Tu te sens bien? OK, tu es déjà avec la partie subliminale de Laurence? Oui, je suis déjà avec la conscience de Laurence. C'est bizarre, j'entends comme s'il y avait un écho. Je m'entends trop quand je parle. C'est bizarre. Ah moi je t'entends pas trop, je t'entends très, très bien. Bon, Je peut-être, t'entends ok. bien. Mmh. Alors Euh, dis-moi, comment c'est? je suis devant la conscience de Laurence et elle ressemble à Laurence, sauf qu'elle paraît plus âgée. Mmh. Elle ne parle pas, elle est prise de spasmes comme si elle avait, je dirais, une Parkinson ou quelque chose qui s'y apparente. Mmh mh.
Elle est très sensible, elle pleure facilement. Au tout début, pour établir un contact, ça a été très difficile car elle mettait les mains comme ça et elle souhaitait pas ce contact. Et c'est quand je lui ai parlé de sa partie physique qu'elle s'est mise à pleurer et qu'à ce moment-là, elle a baissé les armes. Mmh. Tu as vérifié que c'était bien elle, n'est-ce pas? Oui, 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 C'est bien ses c'est bien fréquences? elle. Mmh. Quand tu la regardes dans les yeux, uniquement dans les yeux, qu'est-ce que toi tu perçois? Qu'est-ce que toi tu ressens? Je ne peux pas la regarder dans les yeux parce qu'elle a les yeux baissés. Mmh. Si Elle a tu me toujours demandes le de regard baissé vers le bas. mmh. Capte son regard? Je perçois c'est de la honte, hein, de la culpabilité. Mmh. Tu dis qu'elle est d'une apparence un petit peu plus vieille. Est-ce qu'elle est vêtue ou pas du tout? Non, je ne la vois pas vêtue, je ne vois pas son corps, je ne vois que son visage. Comment ça Son se fait? visage est jusqu'ici. Comment ça se fait que tu n'aperçois pas son corps? C'est, pour moi, c'est un état de protection Mmh. et une conscience qui n'a pas conscience du tout. Une conscience qui n'a pas conscience du tout Conscience du tout qui l'entoure, du de ce tout qui de l'entoure? ce qu'elle est. Mmh. Hum. OK. Si toi tu observes alors l'énergie dans ce lieu, dans l'espace dans lequel tu te trouves, qu'est-ce que tu pourrais me dire? La désolation, Mmh. Et si tu prends de beaucoup de la hauteur, chagrin, beaucoup de tristesse. beaucoup de tristesse, chagrin, si tu prends de la hauteur, de quelle façon ça se présente de l'extérieur? Mais quelque chose de lourd, d'opaque, qui est dans son espace. Mmh. Est-ce qu'on peut traduire lourd, opaque dans ce même type d'émotion ou d'autres émotions, d'autres fréquences? D'autres fréquences. Mmh. Lesquelles? Je pourrais pas te les définir. Mmh. C'est quelque chose de lourd, de, de consistant, de prenant, d'envahissant. OK, reviens auprès d'elle. Regarde si la situation dans laquelle, cet espace est configuré était identique au moment de la prise de rendez-vous de la part de Laurence. Oui, c'était pas mal. Est-ce que c'était pareil quand elle était jeune fille? C'était même pire. Il y a eu du mieux? OK. Oui, on dirait que c'est un peu mieux, mais Mmh. quand elle était jeune fille, c'était comme de l'enfermement. Elle était dans un état d'enfermement. Mmh. OK. Déconnecte-toi, reviens auprès de Laurence, là, en 2026 et demande-lui si on a l'autorisation de rester un petit peu avec elle. Elle me, elle me montre de la main comme si je pouvais prendre place. Mmh. Alors prends de place, vu tout l'espace qu'elle prend, est-ce qu'il t'est possible de prendre place? Oui, oui. Mmh. Demande-lui le lien, demande-lui tout simplement de nous parler de son corps physique. Elle refuse, elle dit qu'elle ne peut pas parler de son corps physique. Mmh. Quoi donc? Elle se la met dans le chagrin. Mmh. Justement, peut-être qu'on est venu là pour ça, pour plonger avec elle à l'intérieur de son chagrin et de comprendre. Elle sait. Elle sait.
Qu'est-ce qu'elle sait d'autre, sur notre venue? On est venu dans la bienveillance. Mmh. On est venu pour l'aider. On a dit que d'autres ont essayé de venir l'aider, mais que ça n'a servi à rien. Mmh. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, OK, laisse-moi avec Laurence. Laurence? oui, je t'entends. Mmh. Bonjour, moi c'est Valérie. D'autres sont venus donc. Beaucoup d'autres? Trois autres. Mmh. De quelle façon sont-ils arrivés jusque toi? De quelle façon? Sont-ils C'est arrivés ça? jusqu'à toi? Oui. Comment ça? De quelle façon? Comment sont-ils arrivés jusqu'à toi? Nous sommes Mmh. Comment étaient-ils? Qu'est-ce qu'ils dégageaient comme énergie ces autres? un était tout blond, Mmh. un autre plus petit, brun, et une femme blonde. Qu'elles ressemblent à des humains. Oui, ils ressemblent à des humains. Qu'est-ce qui se dégageait comme énergie d'eux? Bien. Rien. Qu'est-ce que je dégage moi comme énergie? De la bienveillance. Mmh. Que mon énergie, on pourrait la classifier de chaude, de froide, De douce. de douce. Est-ce que cette douceur, tu pourrais la reporter sur les autres êtres qui sont venus te voir? Est-ce que tu pourrais utiliser le même mot, douceur, pour ce qu'il représente? Non. Non, pas du tout. Un comportement plutôt neutre, Neutre. où rien ne dépasse. Mmh. Quelle intention me porte aujourd'hui à ton égard? Pourquoi suis-je là? Ce que tu as envoyé par une partie physique qui est la mienne. Oui. L'as-tu entendu parler de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle a vécu? Non, Non. je n'ai rien entendu. Mmh. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire d'elle, même si tu n'as pas entendu ce qu'elle avait envie de dire? Je sais qu'elle existe, Mmh. mais je n'ai eu malheureusement aucun contact avec elle. Comment est-ce possible? Je suis trop accaparée parce que je vis ici. Qu'est-ce que tu vis ici, dis-moi? Décrire avec des mots ce que je vis Mmh. est très difficile. Si tu me traduis ce que tu vis en émotion. Je suis dans le chagrin Ah, en permanence. alors qu'est-ce qui provoque en toi ce chagrin? La perte d'un enfant, Mmh. Cet enfant, est-ce le tien? Racoué, Dans cette vie-là, en tant que Laurence ou une autre vie? Un autre corps? j'en sais rien. Mmh. Je ne sais pas, c'est confus. Je suis
toujours dans l'attente de cet enfant que j'ai perdu. Est-ce que tu es d'accord Bien pour sûr. que on aille chercher ensemble justement si ça appartient à cette vie, à une autre vie, ce qui maintient cet état de tristesse, de recherche? Si on peut, si tu es capable d'aller chercher, oui, Mmh. tu, tu t'autorises. Mmh. Alors moi capable, non pas forcément, mais toi capable oui. Tu es capable de tout. Il suffit, parfois de lever certains voiles et peut-être que là, oui, je suis capable de te montrer des voiles un peu trop obscurs que tu peux toi lever. On va regarder ça, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens? je me sens bien, mais je suis envahie par... Mmh. c'est elle qui est là, je me sens envahie par un courant d'air très froid. Provient d'où ce courant d'air très froid? Regarde. Ça passe des pieds et ça remonte dans tout le corps. Mmh. Est-ce que c'est dans l'espace de Laurence? Oui, Hein? Est-ce que c'est conscient, ce courant d'air, inconscient? moi, c'est inconscient. Mmh. Juste, observe d'où il provient. Du bas, du haut, si jamais il y a un bas, un haut, gauche, droite. Du bas et du centre. Mmh. Tu observes de quelle façon ça se présente réellement. Comme quelque chose de sombre, mais qui arrive plutôt dans la chute de mes reins, Mmh. le bas de mon dos. De ton dos parce que tu es connecté avec l'énergie de Laurence ou de ton dos, uniquement ton dos? Non, parce que je suis en connexion avec Laurence. Mmh. Demande-lui si elle ressent la même chose, ce froid vers le bas du corps qui remonte jusqu'au bas du dos. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de corps, donc elle ne ressent rien. Mmh. Et toi, qu'est-ce que tu observes? Pas de corps? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Et toi, qu'est-ce que tu observes? Laurence n'a pas de corps? Oui, oui, elle n'a pas de corps. Elle a juste son visage. Mmh. Comment une conscience ne pourrait-elle, qu'avoir qu'un visage? C'est trop envahissant, trop compliqué pour elle. Tout est multiplié par 100, 1000. Mmh. Tout est démesuré. Lui arrive-t-il de se déplacer dans son espace ou pas du tout? Oui, non, pas du tout, mais elle est capable de le faire. Elle peut le faire. Ce froid que Mhm. toi tu ressens, tu vas comme l'attraper. Il a disparu. Au Reviens moment où je t'en légèrement en arrière. parlais, il a disparu. Reviens légèrement en arrière, au moment où il est apparu, où tu as ressenti ce froid. Moment où il est là, tu mets sur pause et tu l'attrapes pour toucher justement, toucher ce froid, à quoi ça correspond, est-ce que c'est une fréquence, pas de fréquence? Tu me dis tout ce qui se passe par la tête. C'est épais, Mmh. sombre, un vert sombre,
Ça me faisait penser à des algues écrasées, quelque chose comme ça. Mhm. Ça se déplace très très vite. Est-ce que c'est conscient ou toujours pas conscient? Est-ce que c'est un programme, hologramme? Regarde. C'est dirigé par une conscience. Mhm. Quel est l'objectif de ce froid, de ces algues écrasées? Surveiller. Pardon? Le surveiller. Surveillance? Mhm. Oui, Et une fois que tu t'en es aperçu, ça a disparu? oui, parce que je l'ai chassé. Ok. C'est dirigé par une conscience. Bah écoute, tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à Laurence. On voit à qui on a affaire. Parce que ma criée, elle dit de pas faire, de pas le Pourquoi? faire, ne faites pas ça. Mhm. Pourquoi donc? Elle a comme peur. Mhm. La peur, ça se traduit où? Son visage, ses mains qui sont crispées, son visage qui se crispe. Donc il y a des mains et pas qu'un visage Oui, ça s'arrête là, au niveau ici. du torse. Je Mhm. vois ses bras, ses mains. Tu Je me me dis, laisses à ne nouveau faites pas parler avec. ça. Ouais, ouais. Tu me laisses à nouveau avec elle? Oui, Ok. Laurence, oui. qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse? Ne les appelez pas, ne les appelez pas. Quoi? Qui sont-ils? Les envahisseurs. Les envahisseurs? Qui sont Oui, ces envahisseurs? mauvais. Et mauvais. Les mauvais? Oui, c'est mauvais. Mhm. Qui sont-ils exactement? Combien sont-ils? Les as-tu déjà rencontrés? Je les vois régulièrement, ils sont jamais les mêmes. Mhm. Comment se présentent-ils? Est-ce qu'ils ont toujours la même apparence, d'autres apparences? Ils ont un casque sur la tête, mais je vois leur peau, la peau des mains et de leur visage. Mhm. Ils ont des écailles, sont vert foncé, Mhm. pas très grands, mais plus pattes. Ils viennent pour te faire peur? Ils viennent prendre des mesures. Ah, les mesures de quoi? Je ne sais pas. Ils prennent des mesures avec des appareillages. Mhm. Sont comment leur appareillage? Euh, Quelque chose qui tient dans la main, un boîtier long, rectangulaire. Ils y mettent des informations. Ils les collent sur moi. J'aime pas ça. Mhm. C'est désagréable. L'école sur toi et c'est désagréable. Est-ce que tu peux me définir désagréable? Qu'est-ce que c'est pour toi désagréable? C'est comme une onde, une onde qui me traverse, qui est désagréable, qui est quelque chose d'aigu, sourd, qui me traverse. Mhm. Qu'est-ce qui provoque la peur chez toi? La peur de, tu sais, tu nous as dit, ne les appelle pas. Oui, j'ai toujours peur quand ils sont là. De quoi as-tu Je- peur?
De quoi as-tu peur exactement? Mmh. C'est pas, c'est mieux quand tu restes loin. Ma vie n'est pas facile. Mon existence n'est pas facile. Mais quand ils sont là, c'est pire encore. Car à chaque fois, je dois me réhabituer à quelque chose de nouveau. Ils changent tout le temps tout. Et tu ne sais jamais ce qu'ils viennent changer? Non, on ne sait jamais. Mmh. Oui, on ne sait jamais. Ils travaillent sûrement pour le compte de quelqu'un, n'est-ce pas? Ah oui, tu veux dire qu'ils ont un chef. Bon, Ça a l'air d'être des sous-fifres qui viennent là pour modifier des paramètres te concernant. Et si tu appelais juste leur chef? On saurait il de est là, à qui on a affaire. Il est là déjà? Comment se présente-t-il, dis-moi? il est pas beau. Mmh. Il a une corne ici. Ah oui? Il a des grosses, grosses écailles avec des membres très épais, avec des grosses écailles. Il a une drôle de couleur. Quelle couleur Comment je est-il? pourrais dire? Mmh. Il est couleur claire, Mmh. comme s'il était, comment je pourrais dire? C'est comme s'il était sale. Ah! Il ressemble à un Ses animal ou écailles. pas du tout? Il a, il a un corps d'humain, Mmh. mais il a une tête d'animal et il a la peau d'un animal. Cette tête d'animal, elle ressemble à quel animal que je pourrais reconnaître moi, sur terre? Il n'y a pas d'animal sur Terre qui ressemble. Ah oui, le plus approchant. Sinon c'est pas grave, hein, c'est pas très important non plus. Celui qui a une grosse cuirasse, qui est large, épais, court sur pattes, avec une grande corne devant. Mmh. Rhino, Rhinocéros? rhinocéros. Mmh. Ça ressemblerait à ça. Sauf qu'il OK. est pas à quatre pattes, il est à deux jambes. Mmh. Bien. Continue d'observer de quelle façon il est relié à toi, celui-là. Moi, je ne sais pas. C'est toute ma tête, Mmh. le sommet de ma tête. Sommet de ta tête? Qu'est-ce qu'il y a au sommet de ta tête? Regarde. Ah, c'est comme une espèce de coupole au-dessus de ma tête. Une espèce de casque, de demi-casque, Mmh. Tu sais ce que tu peux faire, avec c'est un long toucher. tube à l'extérieur. Très bien, très bien. Tu sais, tu touches cette demi-coupole au-dessus de ta tête et en la touchant, tu peux même prendre toute l'information. À quoi elle sert, cette Ça demi-coupole? me donne des décharges électriques. Ah oui. Mmh. Et il y a un tube qui part vers le haut? Ouais, le tube, il part vers le haut. Oui. Est-ce que lui aussi, c'est pour envoyer des décharges électriques? Et pour me désaccorder, créer le conflit intérieur. Mmh. Ça crée, des désaccordements aussi sur ton corps physique? Sur ma partie physique, tu veux dire? Oui. Forcément, ça l'atteint, oui. Mmh. Regarde de quelle façon ça l'atteint.
Ça fait le chaos chez elle, Mhm. dans sa vie, dans sa maison, dans son jardin intérieur. Mhm. Ça crée le chaos, la confusion. Mhm. On a beau essayer de se protéger et d'entasser, rien n'y fait. Mhm. Ça continue malgré tout, malgré et envers tout ça. Ça continue. Ça Ah, crée, ça ouais. sème le chaos. Mhm. C'est un mot fort, le chaos. Oui, elle est le chaos, oui. Mhm. Si tu désactivais justement cette coupole sur la tête, qu'est-ce que ça changerait pour toi, pour elle? Mhm. Ça rétablirait un peu d'ordre. Mhm. Moi, j'ai ton. À ton avis, comment as-tu envie de faire cela? Je ne sais pas, j'ai peur de mal faire. T'as peur de mal faire? Oui, Continue de te ressentir de l'intérieur, savoir s'il y a autre chose. Par exemple, qu'est-ce qui crée tristesse à l'intérieur de toi? quelque chose ici. Ici, Qu'est-ce qui a été posé là? c'est lourd, c'est pesant, c'est douloureux, Mhm. très douloureux. C'est toujours cet envahisseur qui a posé ça aussi? Oui, c'est étrange. C'est un outil étrange. Dans quel sens c'est étrange? Ça ressemble à quatre, quatre- trois épines. Trois épines reliées au centre, toutes reliées les unes aux autres, Mhm. plantées ici. Ah oui, c'est lui qui a déposé ça là aussi. Oui, Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. oui. Tu reprends un petit peu de tes énergies? Tu me dis comment tu te sens? J'étais très envahie par le ressenti. Mhm. Prends le temps de remonter tes énergies, de bien respirer, de retrouver tes propres fréquences. C'est bon. Bien. Parle-moi de cet être-là, tête de Oui, c'est comme. rhinocéros. Oui, il a la carrure, une carrure épaisse, large, musclée. Mhm. Il a comme une espèce de, comment dire, on appelle ça m'énerve à chaque fois, je perds mon vocabulaire. Comme une protection, une couche de protection. Mhm. Il a une espèce de casque et il a cette espèce de corne ici. Sa couleur, elle est bizarre. C'est comme s'il était sale. Ça fait comme de la craie. C'est comme s'il avait une couleur en dessous, mais qui était recouverte par une espèce de craie, comme ça, hein, Mhm. sur C'est le chef, ses... c'est le seul qui est directement connecté à Laurence, c'est le supérieur, ou il y a encore Ouais, quelqu'un au-dessus de lui? non, c'est lui. Si tu me décodes son ADN, qu'est-ce qu'il devient? ADN Il y a du éthérique. reptile, hein. Mhm. Il y a du reptile, mais pas que. Mhm. Il est aidé avec quoi? Et une autre variante de reptile. Mhm.
Et personne au-dessus? Comment ça, personne au-dessus? Personne au-dessus de lui? Non, non, personne au-dessus. Tu me l'as déjà demandé, je t'ai dit non. Mhm. Mhm. Ce que j'aimerais savoir, c'est de quelle façon il est relié et connecté avec Laurence. Le sommet de la tête, comme on a dit, par Ouais. Mhm. le plexus cardiaque, par le premier chakra, mais par le derrière, par derrière, par le dos, le Mhm. bas du dos. Mhm. Mm. C'est un Les pieds, implant? comment? C'est un implant ou autre chose? Non, Par le bas du dos? c'est comme si elle était implantée par un long câble. Mhm. Et par la base des pieds aussi. Il y a quelque chose qui est collé sur la base des pieds. Qu'est-ce qui est collé sur la base des pieds? Quelque chose qui inverse tout chez elle, Mhm. qui inverse les tendances, qui inverse les fréquences. Et le fait qu'il y ait un long câble qui soit connecté dans le bas du dos, est-ce que ça emmène des fréquences? Ça prend quelque chose? Ça prend, Mhm. Qu'est-ce que ça ça prend? prend des fréquences, ça prend la résultante de tout ce qui a été posé sur elle. Mhm. Tout ce qui a été posé sur elle, ça la fait basculer dans des fréquences très très sombres que lui récolte, qu'il prend. La partie subliminale de Laurence a bien conscience de son corps physique et de l'impact de tous ces implants sur son corps physique, d'après ce Oui, que j'ai vu, hein. oui. Ce que j'aimerais, c'est que toi, tu lises les intentions de cet être-là à l'égard de Laurence. Qu'est-ce qu'il cherche à faire avec cette conscience? Le faire produire, hein. Qu'elle Produire quoi? produise le plus. C'est comme si elle produisait un carburant. Mhm. Sauf que là, ce sont des fréquences. C'est un générateur. Mhm. Générateur qui est très bien parce que il n'y a aucune rébellion. Ce Elle générateur se est... soumise. Ok, donc Laurence produit des fréquences. C'est un générateur. Ces fréquences, elles vont où? Juste pour lui ou ailleurs? Lui, il les prend. Mhm. Et ce n'est Après, que pour lui, c'est ça? oui, Ok. elle a été abordée par d'autres êtres, les trois dont elle parlait là. Mhm. Ils étaient attirés par elle parce qu'ils ont vu qu'elle générait énormément de fréquences qui les intéressaient. De quel type de fréquence parle-t-on? Fréquences basses, très basses. Il y a plusieurs différentes histoires dans la vie de Laurence. Ce que j'aimerais, c'est que tu remontes déjà, tu sais, en 2022, quand elle a fait une hypnose régressive quantique, déjà que tu ailles voir à ce moment-là, éveillé, que tu ailles voir un avant cette séance. Dans quel état est Laurence? Comment sont ses fréquences? Observer à la Quand fois elle sur le plan va, éthérique et physique. quand elle va consulter ce praticien, elle est déjà dans une espèce de no man's land, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas trop où elle va, elle comprend pas trop ce qu'elle est. Toujours en Mhm. recherche à vouloir comprendre. Mais Parce que pendant les la séance, prières, il s'est passé oui. quelque chose. Ouais. Alors montre-moi ce qui s'est passé.
Les prières, c'est comme si ils avaient monté en puissance ses capacités de générateur. Cette Mhm. prière de demande, là, hein, ça n'a fait que amplifier les capacités dans lesquelles il voulait l'avoir plongé. Je me suis engueulée par quelqu'un, là. Qui? Toi? On me dit que je raconte de la merde et que je dis n'importe quoi. Mhm. C'est cet être-là qui te dit ça? Je sais pas d'où ça vient. Bah, fais venir cette voix. Ah. C'est l'autre, c'est le gros, là, le grand. Le gros, le grand. Alors vas-y, montre-moi parce que là, tu sois mes C'est yeux. celui dont je te parlais tout à l'heure avec la corne. Il est venu, il a sauté pour se présenter devant moi et sauter devant moi, Mhm. pieds joints. Et il était là tout à l'heure, parce que Ouais, Laurence me l'a décrit. D'accord. ouais. C'est plus positionné devant lui. Ok, ben quelle est son histoire à lui? Il a dit que tu racontais des conneries. Quelle est sa version? Il me dit qu'il est le chef. Hein? Il dit que c'est lui le chef. On n'a pas augmenté la pression, qu'on n'a pas augmenté les fréquences et que c'était déjà comme ça. C'était comme ça. Donc ça n'a rien changé. Pour lui, oui. Mhm. Pour elle, si. Puisqu'il est prolixe, demande-lui quelle est sa vision pour l'incarnation de Laurence. Faut foutre la merde. Pourquoi elle l'a emmené Il dans de moins en moins de capacité d'être autonome financièrement. faut qu'elle soit pleinement à lui et qu'elle produise. Donc on ne peut pas avoir une vie, comment dire, les fréquences basses ne permettent pas d'avoir une vie qui soit prolifère pour l'argent, tout ça, les Mhm. amis, tout ça. Tout ce qui est fait là, c'est fait pour la couper de tous et de tout. Mhm. Sauf qu'elle n'a pas été coupée de l'information en lien avec des tas de vidéos concernant des HRE, l'information qui l'a menée jusqu'à nous. Mm. Ça n'a pas coupé. Au contraire, elle s'est abreuvée de savoir, de connaissances, ce qui lui a permis de déconnecter avec tout un tas d'énergie déjà. Comment ça se fait que lui n'ait pas ressenti cela à son niveau? Demande-lui. Et il a ressenti, mais il dit que c'est bien peu. C'est bien peu. Oui, Mhm. Et ces sbires qui viennent ajuster avec des appareils, ils lui font très peur d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font exactement? je pense qu'on leur demande. Qu'est-ce que Ils demande-lui ce qu'il leur exécutent. demande. Qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Je vais pas te traduire tout parce que c'est devient très vulgaire. Mmh. Insulte. Toi, tu peux lire à travers lui, qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Qu'est-ce qu'ils doivent ajuster cela? Augmente ou il baisse. Ça dépend des moments, ça dépend dans la situation dans laquelle elle est. Mmh. Là, elle arrive à son apogée. Dans le summum, il voulait l'emmener au summum des fréquences les plus belles à leurs yeux. Mmh. Ce son dans la tête qu'elle entend depuis, moins d'une dizaine d'années, il y a une cause ésotérique ou pas? Ouais, oui, oui, c'est ce truc, cette espèce de demi-casque là qu'elle avait au-dessus de la tête. Mmh. Celui-là, celui qui est grossier à notre rencontre, à notre égard,
Tu lui demandes de se taire maintenant et de se mettre dans un petit coin, mais qu'il reste là par contre. Ouais, c'est bon. C'est bon? Bien. Ouais. On était sur, tout ce qui était posé sur Laurence, autour de Laurence. Est-ce que tu vois autre chose en dehors de ce que tu as mentionné? Maintenant, je vois son cas. Ah oui, j'ai vu que tu avais observé ses pieds. Mmh. Qu'est-ce qui a créé ce changement d'ailleurs? Au début, tu ne voyais que sa tête et petit à petit le haut du corps et maintenant tout son corps. Comme elle assiste à tout ce qu'on dit et qu'elle entend tout ce qu'on dit, Mmh. elle, ce corps, elle l'avait caché, elle le cachait et c'est comme si elle avait, honte de ce corps. Mmh. Et là et à force, de prendre conscience de tout ce qui a été mis sur elle, tout ce qui a été impactant, elle, elle a baissé sa garde et accepté de nous montrer. En termes de fréquence, observe s'il y a toujours peur à l'intérieur d'elle. Peur de l'autre, peur de mal faire. Donc c'est pas une grande confiance en elle, mais il y a beaucoup moins de peur, on va dire. Mmh. Bien. Le seuil de peur est vraiment a diminué d'au moins 60. Dis-lui qu'elle peut se débarrasser de cette peur pour le moment, la mettre de côté, à l'extérieur d'elle, et qu'elle peut commencer à désactiver tout ce qui a été posé sur elle, en elle, tout ce qui ne lui appartient pas, désactiver dehors. Il y a autre chose que j'avais pas vu qu'elle vient de voir, qu'elle m'a montré. Mmh. Il y a comme quelque chose sur le plexus solaire, comme un rond, Mmh. une pastille, quelque chose. Qui sert à quoi, hein? La pastille, c'est en lien avec le je suis. C'est pour anéantir toute possibilité de retrouver son être, qu'elle est. Bien. OK. Tout ce matériel, Elle l'a dehors. collé, la pastille, elle l'a décollée d'elle et elle l'a mis sur le front de l'autre. Très bien, très bien. Quel effet ça lui fait de faire ça? Elle fait ça, elle Mmh. s'applaudit. Bien, elle peut s'applaudir. Elle a tout à fait raison. Est-ce qu'elle a tout retiré? OK. Pardon. C'est quoi cette langueur qui t'envahit? Ça vient d'elle? Ouais, c'est parce que oui, ça vient d'elle, c'est parce qu'elle s'est je captais tellement ses énergies, basses que quand elle s'est libérée de tout l'appareillage, ça a fait comme une libération Mmh. sur moi aussi. Bien. En termes d'émotion, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur d'elle là? Donc il y a de la satisfaction, elle s'applaudit. Très, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est comme la curiosité d'un jeune enfant. Mmh. Est-ce qu'elle a accès à toutes ses mémoires ou pas? Elle nous a parlé de cet enfant qu'elle recherchait. Donc l'enfant qu'elle recherchait, c'était pas ça lui appartenait pas. C'était faisait partie des plans, qu'ils avaient mis, dans sa tête. C'était Pour une générer de la tristesse? création. Mmh. Oui, puis pour qu'elle soit obnubilée par cet enfant et qu'elle, se elle se permette pas d'aller chercher ailleurs, Mmh. autre chose. À son Pardon. tour, oui? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, c'est que je bâillais. Ah, bah, décidément. OK. Mmh. Hem, demande à sa partie subliminale, demande à Laurence de justement lire également, à travers cet être, toutes les informations la concernant. Par exemple, pourquoi l'avoir incarné dans cette famille-là, cette famille où il y a des problèmes financiers, où
On prend des crédits pour acheter des crédits, ce truc là qui n'en finit pas. Pourquoi cette famille? Pour l'empêcher de s'expanser, simplement. Mmh. Cette famille était envahie par la survie, par l'état de survie. Et en étant envahie par cet état de survie, c'est un cet enfant a été formaté là-dedans. Donc, pendant qu'on pense que tout est difficile et compliqué à obtenir, on ne s'affaire pas à essayer de les créer ailleurs ou d'aller découvrir ailleurs. Mmh. C'est une famille limitative. Hein? Pourquoi autant de décès parmi les femmes dans ce créneau aussi court 2024-2025 qui ont impacté énormément Laurence? À la fois sa sœur, sa belle-mère, sa belle-sœur, 3 personnes qu'elle adorait par-dessus tout. Ils sont partis très tôt. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela pour la faire, descendre Non, encore plus en fréquence ou autre chose? non, il n'y a aucune cause ésotérique. Je reste un cheminement Mmh. qui n'a pas été développé chez Laurence. La fin de quelque chose, la fin d'une histoire, le début d'autre chose. C'est sa perception à elle de Mmh. la vie et de la mort, du début et de la fin. Alors justement, quand tu parles de début, de la fin, ça m'amène à ce fonctionnement de mémorisation très actif quand elle était jeune et depuis quelque temps, c'est très difficile de faire marcher cette mémoire à court terme ou à long terme. Est-ce qu'il y a une C'est cause ésotérique? l'appareillage. Oui, Les appareillages? OK. oui, oui, qui était mis sur au-dessus de sa tête. Mmh. Toutes ces odeurs qu'elle perçoit, que son mari ne perçoit pas, que ce soit des cendres de cheminée, des cigarettes, des parfums de fleurs, ou même ce ressenti de courant d'air froid, elle aussi, au niveau de la matière, est-ce que c'est une cause ésotérique? Oui, c'est une cause ésotérique. Dis-moi. C'est à la fois des perceptions et des talents cachés qu'elle a. Et c'était aussi à la fois fait pour créer la dispersion chez elle et l'éparpillement. Mmh. Ça se manifestait de quelle façon? Est-ce que ce sont des incarnés qui se présentent? Est-ce que ce sont des programmes qui sont envoyés dans la matière? Comment ça se manifeste pour elle? Moi, ça se manifeste comme des portails. Il y a plein de portails chez elle. Dans sa demeure, dans son lieu de vie? Ouais, Ouais. donc ça rentre et ça sort, c'est un vrai hall de gare. Mmh. Pourquoi toujours cette même typologie, d'odeur? Si c'est un vrai hall de gare, ça pourrait être différent. C'est sa perception. Elle l'a perçu comme ça par des Elle le perçoit odeurs. comme ça. OK, bien. Quel type d'être passe à travers, tous ces portails? Mais il y a du reptile et il y a du désincarné. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les reptiles? Et pareil, surveiller, prendre, créer le chaos, hein. Surveiller quoi ou qui? Oui, son mari. Qu'est-ce qu'ils viennent surveiller exactement? C'est vraiment une programmation dans laquelle ils sont tous, pour la plupart, inscrits. C'est Mmh. venir, surveiller, ce sont des veilleurs, si tu veux. Ils surveillent leur proie, surveillent leur garde-manger. Ils travaillent pour le compte de l'autre Oui, oui, ils travaillent pour le grand gros, là. et récupèrent au passage des énergies. Non, pas pour eux. Et les désincarnés, dis-moi, ceux qui passent aussi par ces portails?
Est-ce qu'ils sont envoyés par cette équipe-là? Est-ce qu'ils passent tout seuls? Regarde. Il y en a qui passent tout seuls et il y en a qui sont envoyés par eux. Mmh. Ceux qui passent tout seuls, qu'est-ce qui les attire? Le chaos. Ceux qui sont envoyés par eux, quels sont les objectifs? Et la confusion. Est-ce que tu perçois autre chose en lien avec ces portraits? Non, je pas rien d'autre. Mmh. Est-ce pour Rien de cela plus. que vas-y, rien de plus. Est-ce pour cela que Laurence a du mal à se coucher avant 2 heures du matin? Est-ce que c'est parce qu'elle le perçoit, elle ressent quelque chose? Parce que elle est dans un état d'urgence tout Mmh. le temps. Elle sait que inconsciemment son corps sait ils vont être visités, il va y avoir du monde chez elle, rentrer, sortir, qu'elle va être touchée, ils vont remettre des choses aussi sur elle. Donc forcément, inconsciemment, elle est comme dans un état d'urgence. Quand elle avait 4, 5 ans, tu sais, quand, Laurence nous expliquait qu'elle avait besoin de sa maman pour dormir et qu'elle se retrouvait, dans tous les sens dans le lit et qu'elle n'arrivait plus comme à trouver la sortie sous les couvertures. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Regarde. Donc là, Mmh mh. qu'est-ce qu'elle fait sous les matelas, sous les draps? Mmh. Juste la peur. Qu'est-ce qui crée cette peur à l'intérieur d'elle? Est-ce qu'il y a un manque de La peur, sécurité là? Mmh. non, la peur d'être encore visitée, puisqu'elle a été visitée tout le temps depuis qu'elle est née sur cette incarnation, elle est visitée sans arrêt. Elle est visitée, ils viennent juste, prendre des mesures, à surveiller. Oui, prendre, prendre aussi du matériel, de ce qu'ils ont besoin, Parle-moi de ce les matériel. fréquences. Mmh. On a besoin de passer par le corps? On peut passer par le corps, on peut passer par l'éther. Mmh. OK, déconnecte-toi de ces informations-là, reviens auprès de Laurence. Tu me dis comment c'est pour elle? Elle m'a posé une question, Ouais. Tu me dis elle m'a comment demandé c comment c'était pour elle. voilà, exact. Ok, on dit que tout va parfaitement bien. Bien. OK. On va retourner à la cause, à l'origine de cette rencontre. On va aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Tu nous emmènes à l'origine. Ce que je vois, c'est une petite fille à l'époque du 15e, une petite fille qui est d'une famille assez aisée pour l'époque Mmh. et qui prie devant un hôtel, Mmh. quelque chose qui s'apparente à un hôtel. Bien. Où sommes-nous à peu près? En Europe, Mmh. Cette petite fille, regarde sa condition ésotérique. cette petite fille est libre, Mmh. elle va bientôt ne plus l'être. Continue. Elle prie pour quelqu'un de sa famille, je pense que c'est ça. J'arrive pas à voir sa Sa co mère ou son père. Sa mère ou son père? Parce que là, le son est de plus en plus mauvais, hein. Sa mère C'est ou son père? ouais, je pense que c'est le papa qui est malade, qui est gravement Mmh. malade. OK. Donc elle prie
demander à ce qu'il soit guéri, à ce qu'il trouve une issue à son état. Observe là sur le plan ésotérique, tandis que le corps physique est en train de prier pour l'état de son père. Je n'ai pas entendu le début de ce que tu m'as dit. Alors, tu vas calquer les deux plans, le plan physique, cette petite fille qui est Oui, en train de prier pour son père, et tu vas observer sur le plan des énergies, le plan de l'âme, tu vas observer comment c'est pour elle. Tu calques, tu superposes les deux plans. oui. Comment elle est au niveau éthérique? Au niveau éthérique, au niveau de la conscience. Au niveau éthérique seulement? Observe tout ce qui est observé d'important, en lien avec la Ok. conscience. Au niveau éthérique, on voit clairement que elle est déjà, enfin, elle est sur le point d'être interférée puisqu'il y a déjà quelqu'un qui surveille. Mhm, Et au niveau de la conscience est très à l'écoute de son corps physique. mhm, Elle voit bien, elle perçoit des changements vibratoires au niveau de la partie physique, mais elle pense que la partie physique pourra s'en sortir mhm. elle-même. Et elle, au niveau des émotions, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ou pas encore? Non, pas encore. Ok. Alors continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, ce qui se passe, c'est que le papa va décéder, le père va décéder, Mhm, et la gamine va être rapidement pour sauver la situation financière de la mère et de la fille et des autres enfants, s'il y a d'autres enfants. La gamine va être mariée très rapidement à quelqu'un, à un garçon dont la famille est prometteuse et pourrait sauver. mhm. Si tu veux, c'est un mariage arrangé comme ça se faisait à Pourquoi tu cette l'appelles, époque-là. pourquoi tu l'appelles la gamine? C'est la première fois que j'entends ce mot dans ta bouche. Ah oui, Ah oui, la gamine. oui, parce qu'elle se comporte comme une gamine Mhm. en Elle pliant a quel son âge? attitude. Ok, elle a quel âge Elle doit être approximativement? Ah, pubère, hein, entre 14, entre 13 et 15, on va dire. d'accord, 13, 15 ans. Ok. Donc elle est mariée de force à cet être-là qui va sauver financièrement la famille. La famille, elle, lui, oui, va sauver. Mhm. Et à quel Mais moment, ça va. au niveau de la Oui, conscience, il se passe quelque chose? À quel moment? juste après le mariage. Mhm. Observe juste à son niveau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait que son espace n'est plus libre? C'est au moment où, après le mariage, elle est obligée d'aller dormir avec son mari. Mhm. C'est à ce moment-là qu'elle se retrouve mariée à un homme qui ne la respecte pas et qui la viole. Là, tu es sur le plan Bon, physique, observe sur le plan de la conscience. ok. Au niveau de la conscience, elle voit clairement ce qui est en train de se passer. Elle est dans la démarche. Elle n'a pas le temps d'essayer. Dans la démarche d'intervenir et de créer quelque chose pour que sa partie physique sorte de cet état et c'est déjà trop tard. Elle est comme absorbée. Mhm. Comment ça se déroule? Oui, Absorbé. elle est comme absorbée. Mhm. Comment je pourrais t'expliquer ce que je vois?
Absorbé par qui? Par quoi? La conscience qu'on voit clairement, et c'est comme s'il y avait de chaque côté, ça ressemble pas à des ailes, ça ressemble à quelque chose, il y a une forme d'ailes de chaque côté qui vont l'aspirer comme si elle était engloutie par ces deux trucs-là. Mmh. Elle ne se rend compte de rien? Si elle se rend compte, mais elle n'est pas en capacité elle n'a pas la force suffisante pour sortir de cet état. Préoccupée par son corps physique ou autre chose? Elle était occupée, pas préoccupée, mais occupée à trouver un moyen d'aider sa partie physique. Mmh. Qu'est-ce qui, après, l'a empêchée de créer ce sursaut de libération? Ouais, c'est plus possible, c'est trop tard. Il n'y a plus la possibilité, elle n'a plus la résistance énergétique, elle n'a plus cette résistance fréquentielle pour pouvoir sortir de cet état. Mmh. C'est étrange, c'est comme si elle était absorbée et engloutie, quelque chose qui la prend et qui la fait basculer vers le bas. Et cet être-là, c'est celui que tu as rencontré tout à l'heure? Avec une peau, bizarre, couleur claire? Ouais, ouais, Il avait la déjà la couleur même ça. apparence d'hybride? Ouais, Qu'est-ce qui l'a attiré chez cette conscience? il vient tout de suite, c'est la facilité. L'opportunisme? Ouais, Le bon moment? Il passait par là, c'était le bon moment? non, il passait pas par là. Ah, Ça alors faisait explique-moi. Mmh. ça faisait un moment qu'il était sur la gamine. Il était déjà, je te l'ai dit, il était déjà, il avait déjà flairé Mmh. le Est-ce bon lui qui a plan. créé cette situation? Si on remonte un petit peu plus loin dans le temps. Le père malade qui meurt, le mariage arrangé, ou il était là Non, juste à attendre le bon moment? non, il était juste à flairer et attendre le bon moment. Rappelle-moi ce qui l'a attiré dès le départ vers cette conscience. La facilité. En quoi est-ce facile? Qu'est-ce qu'il y a de facile? Facile parce que à cette époque-là, c'était plus facile, c'était très facile. Qu'est-ce qui était Comme tout facile est à cette facile. époque-là? Mmh. Ça, le parti physique sur, sur Terre, c'était plus facile de créer la dispersion au niveau physique pour pouvoir atteindre la conscience. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, il est plus difficile de créer ce même type de confusion pour atteindre des consciences libres? C'est différent. Mmh. C'est juste différent. C'est juste différent. OK. Et du coup, une fois qu'elle a été prise par cet interférent, qu'est-ce qu'il a décidé de lui faire vivre au cours de ses incarnations? Est-ce que tu vois des schémas récurrents? Le schéma récurrent que je vois pour cette conscience, c'est la dispersion, le chaos, le besoin de réponses permanentes. Mmh. Autre chose? Non, Pourquoi avoir distillé, là, dans cette vie de Laurence, le besoin d'aller chercher cet enfant? Enfant perdu, enfant non né, enfant on n'arrive pas à cerner d'ailleurs. c'est une façon pour la rester, pour qu'elle reste focus sur
sur quelque chose et pendant ce temps-là, ils étaient sûrs qu'elle n'allait pas chercher autre chose, qu'elle n'allait Mhm. pas trouver une porte de sortie. Et le fait que, au départ, quand tu as trouvé cette conscience, il y avait juste une tête, puis petit à petit un corps qui apparaît parce qu'elle le protégeait. Est-ce que ça avait eu des conséquences sur la vie physique de Laurence? Oui, ça a eu des conséquences sur la vie physique de Laurence, forcément. Mhm. Dis-moi. Une difficulté à prendre conscience du corps. Difficulté à prendre conscience du corps. Oui, Tu reviens auprès de Laurence, là, en 2026. Au moment où je te parle, prends une grande respiration, respire. Tu me dis comment tu te sens. ça va. Mhm. Ça va, ça veut dire que tu te sens bien. Oui, je me sens bien. Toujours dans cet espace, qu'est-ce qui règne là comme énergie, comme fréquence? Le soulagement. Mhm. Il provient d'où ce soulagement? Comme si elle s'était ébrouée, tu sais, comme les chiens, et qu'elle s'était débarrassée de tout ce qui entachait son espace et elle-même. Mhm. Tu me laisseras à nouveau parler avec elle. Oui, Ok. Alors laisse-moi. Laurence. oui, c'est moi. Mhm. Oui, bien. Alors dis-moi comment toi tu te sens avec tes mots à toi. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Neuve. Neuf. Je me Mhm. sens neuve. Mhm. Comme si tout était remis à zéro. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire qui fait que on te faisait créer plutôt des fréquences qui ne t'appartenaient pas, hein, qui servaient pour d'autres? Ouais, j'ai perdu Mhm. beaucoup de temps dans une histoire qui, je savais, n'avait aucun sens. Rien n'avait de sens, de toute façon. Qu'est-ce qui a permis à cet être-là de se connecter complètement à toi? De prendre possession de toutes tes énergies, tes fréquences, ton espace? Qu'est-ce qui lui a permis de rester là, connecté à toi? Il lui a permis, mais moi, c'est moi qui lui ai permis parce que je me rendais pas compte que j'avais possibilité de sortir de cet état. Mmh. Comme je ne résistais pas et que j'étais dans cette peur démesurée, ils ont continué à s'installer dans mon espace depuis des éons. Mmh. Alors comment fait-on maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire maintenant, moi? Mmh mh. Mmh. Tout, absolument tout. Je peux tout faire. Alors montre-moi. Par quoi veux-tu commencer? Déjà, à commencer par me relier à cette partie physique que je Mmh. connais trop peu, Et avant ça, tout mais ce apprendre à matériel? la découvrir. Bah oui. Et tout ce matériel avant, qu'est-ce qu'on en fait? Tout ce qui a été posé sur toi, autour de toi, à l'intérieur de toi, sous tes Mais pieds? on s'en est débarrassé, je m'en suis débarrassée déjà. Mmh. Bien. Et cet Il être-là a- qui était connecté avec toi? il est au fond de mon espace et il me tourne le dos. Ah! Pourquoi te tourne-t-il le dos? Il est puni. Et puni? Il est puni, oui, je l'ai puni là. Mmh. Il n'a pas besoin d'entendre, il n'a pas besoin de participer. C'est chez moi. Le plus fort, c'est chez toi. Et plus que puni, il peut même s'en aller. Tu te déconnectes Oui, complètement de oui, lui. Mmh. Dehors. oui, je suis déconnectée dehors.
Mmh. Et profites-en pour, envoyer l'information dans tous les espaces, espace-temps, univers, fini. Ouais, c'est bien fini. Mmh. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver soi-même, seul avec soi-même, ses fréquences, son énergie? C'est un grand cadeau qu'on se fait. Mmh. C'est un grand et beau cadeau avec plein de surprises, Mmh. comme dans les cadeaux. On ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. On va découvrir au fur et à mesure du temps. Mmh. Bien. Tu sais que ton corps physique, lui aussi, vit dans son propre espace dans lequel, bah, il y a eu des portails d'ouverts pour laisser du passage à Oui, tout et n'importe quoi. Là aussi, tu peux imposer tes fréquences dans cet endroit-là, de façon à ce que ces portails se referment. et je ressens tous les portails qui ont été ouverts dans Mmh. l'espace de ma partie physique. Alors, maintenant, que ça se fasse maintenant. Voilà, c'est chez moi. Mais dans cet espace de ma partie physique, il y aurait un bon gros ménage à faire. Dis-moi, hein, quel type de ménage faudrait faire? Le vide. Vide? J'ai créé le vide dans cette maison. Mmh. Il y a beaucoup trop de choses. Quel impact sur ce corps physique, sur beaucoup trop de choses? C'est vivre dans un endroit où on y respire mal, Mmh. où circule mal, les énergies circulent mal. Et bien entendu, tout type de fréquence ne peut pas y rester. Mmh. Ça alourdit l'espace. Elle devrait commencer à faire le vide. Elle va le faire. Ouais, tu vas l'inspirer suffisamment pour lui donner, Oui, l'énergie et l'envie de le faire. elle le fera. Mmh. Qu'est-ce que tu ressens de ce corps encore? Beaucoup de fragilité, Mmh. beaucoup de doute encore en elle. Et Le ça doute? peut changer. Mmh. Et si je te parle de Oui, l'énergie de l'argent, oui. qu'est-ce que ça évoque pour toi? Et l'énergie, c'est une énergie qui permet de stocker, d'exister pour les parties physiques. Actuellement, c'est un peu comme ça. Mmh. C'est comme ça que ça fonctionne et ce corps a besoin d'être pleinement opérationnel avec cette énergie, en accord avec cette énergie, de façon à attirer les personnes qu'elle a envie d'accompagner. Il y a énormément de besoins, d'envie d'accompagner l'autre. Est-ce que tu as conscience aussi de cela? Oui, mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord qu'elle fasse le nécessaire pour elle, le nécessaire dans l'endroit où elle vit pour pouvoir prétendre accueillir tout type de fréquence et tout type de... On ne peut pas prétendre vouloir aider les autres alors qu'on ne sait pas aider soi-même. Mmh. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avant tout ça. Mmh. Elle va rentrer en Et ordre, bien sûr, bien mais elle sûr, doit d'abord faire le vide dans son espace. il y Faire a un le vide dans aspect son espace et faire le vide dans sa tête et faire le vide dans toute sa vie. OK. Il y a faire le vide dans toute sa vie, il y a aussi quelque chose dont je voudrais te parler. Il y a des êtres qui ont besoin de se sentir pleinement entiers et pleinement en sécurité. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, la sécurité? Que ça évoque pour moi concernant ma partie physique, Mmh. mais ça évoque chez moi, concernant ma partie physique, beaucoup de
d'insécurité. Et ouais, la sécurité évoque l'insécurité. Intéressant, n'est-ce pas? Ouais, Si on développe ce concept, qu'est-ce que tu pourrais me dire de plus? elle a tout en elle, hein. Mmh. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, tu reviens à ce niveau-là. Oui, bien entendu. Ouais, Mmh. Si elle a tout en elle, c'est que tu as tout en toi. ouais. Mais il n'est pas question de moi, il est question d'elle maintenant. Elle et toi et elle. Le ménage est fait chez moi, il faut qu'elle fasse le ménage chez elle maintenant. Mmh. Et qui inspire ce ménage, c'est toi. Donc tu vois, la boucle est bouclée. On Ouais. y est. Puisqu'elle t'entend, est-ce que tu as envie de partager encore une autre pensée avec elle? Qu'elle comprenne qu'elle peut tout faire, qu'elle a les capacités de tout faire, même si actuellement tout lui semble énormément euh, fastidieux, si elle semble avoir une montagne à gravir, qu'elle ne s'inquiète pas. Tout se fait sans qu'il suffit de prendre son temps pour se sécuriser, bien sûr, et pour avancer. Bien, parfait, laisse-moi avec Patricia. Patricia les connaît. Bien. Une vision sur elle, son espace, ton regard. Elle, dans son espace, elle est assise sur une chaise avec les jambes croisées et poser sa tête sur sa main, très pensive, Mmh. comme une jolie sculpture. Je ne sais plus qui était ce sculpteur, mais ça me fait penser Ça te à fait ça, penser à hein. ça? OK. Puis aucun implant en elle, autour d'elle? Non, non, c'est extrêmement clean, hein. C'est pas très Complètement dérangé, déconnectée, tout est propre. Oui, tout est rangé, propre. Oui, un vocabulaire intéressant aujourd'hui. Tout est rangé ouais. et propre, OK. À l'extérieur de son espace, complètement déconnecté également. Hum. Qu'est-ce qui se dégage d'elle comme énergie en dehors de ce rangement, cette propreté, cet ordre? Non, c'est plutôt une sorte d'ordre, hein, pas de propreté chez elle. Mmh. Quand elle D'ordre, justement, parle de tout ça, c'est plutôt une sorte d'ordre et de d'émotion. choses à sa place. Mmh. OK, j'ai bien compris. En termes d'émotion, pour le coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, je sais pas comment je pourrais la définir au niveau des émotions, comme quelqu'un de plutôt, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas d'adjectif qui vient là tout de suite. Mmh. Quelque chose de sur un baromètre, calme, serein, enjoué, Plutôt calme. plutôt calme. Oui, plutôt D'accord, calme. OK. J'ai Bien. un autre, je voulais dire autre chose, mais Oui. j'arrive plus là, à la fin de la session, j'arrive plus à trouver mon vocabulaire. OK, bah, écoute, Ça me viendra peut-être après. tu nous diras. Bien, demande-lui si on peut la laisser à ses créations, à ses envies de Oui, création. Oui? on va essayer. OK. Alors tu laisses une note part à toutes les 2 et tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Et avec une grande respiration, tu retrouves ton propre espace, bien ancré dans ton corps. Tu retrouves avec plaisir ton corps, pieds dans les pieds, les mains dans les mains. Tu reconnectes avec ta propre respiration. Et les battements de ton cœur. Et tu crées à l'intérieur de toi l'énergie la plus adéquate pour
continuer cette journée. Heureuse d'être de retour dans ton corps, dans tes énergies, tes fréquences. Tout ce qui t'appartient est là. Tu peux reconnecter avec ton lieu de vie, les odeurs qui sont propres à ce lieu et ton corps allongé là, tranquille, que tu peux commencer à bouger tranquillement. Tu marques l'ancrage dans ton corps. Et à travers tes respirations, tu reconnectes avec toi. Petit à petit, tu remontes les seuils vers la conscience, la pleine conscience. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Laurence, je vous laisse revenir. Voilà. Comment ça Bah, s'est passé merci. pour vous? Ah ben, j'ai beaucoup ri. Mhm. J'ai été très, très, très émue au départ, hein. Voilà, j'avais vraiment l'impression que c'était moi, voilà, l'enfermement, la honte, la culpabilité, enfin bon, voilà, Ouais, tout y était là. Hein. tout, 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 tout. Et puis, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, je ne me souviens pas de tout parce que c'est tellement dense, mais beaucoup de choses. Enfin, j'avais l'impression d'être. Enfin, que c'était moi, quoi, tout Ouais, simplement. je vous ai vu à de nombreuses fois hocher la tête, effectivement, pour acquiescer Ah, avec bah ce qui ouais, a c'est été trouvé. incroyable. Mm. Incroyable. En tout cas, maintenant, libre et créatrice de votre propre réalité. Et ça va être bien Ouais, plus ça, c'est. léger pour le coup. Oui, oui, oui. Bah, déjà, je le sens. Je sens plus ce que je sentais là autour de la tête parce que régulièrement, j'avais l'impression d'avoir comme une couronne Ah bah, autour de la tête là, qui me serrait. Oui, c'était ça. C'est fou. Enfin bon, voilà. Bah maintenant, je me sens libérée. J'ai l'impression que mon corps, il est moins, comment dire, il est moins rigide, qui mm. reprend un peu du mouvement autour de la colonne vertébrale. Là, j'ai plus le point que j'avais tout le temps, soit sur le plexus, soit sur le chakra du cœur. Et je peux mieux respirer. Ouais. Alors, les mouvements énergétiques vont continuer hein, à se produire. Vous connaissez un petit Mm. peu le processus et ça peut même durer pendant quelques jours et parfois ça peut même revenir comme avant, voire plus fort, puisque le corps a une mémoire aussi. Et oui, bien Et sûr. petit à petit, s'apaiser aussi. Donc, on va observer dans le temps comment ça évolue pour vous. Euh, Laurence, avant d'arrêter l'enregistrement, qu'est-ce qu'on fait de cette session? Dites-moi. Ah ben, une nouvelle moi appelle à être publiée, hein. D'accord. C'est c'est parfait. Est-ce que je floute ou pas votre visage? Non, Non? non, non, Ah, non. d'accord. OK, c'est parfait. J'arrête juste l'enregistrement, j'ai encore d'autres choses à partager avec vous. Ne bougez pas. Merci Patricia pour ton accompagnement Avec plaisir. Merci, et Patricia. merci Laurence. Merci, Valérie.